Méfiez-vous des listes de films d'horreur queer, parce qu'on en voit vraiment partout. Mais le souci, c'est que ces listes, elles manquent souvent de contexte. Le cinéma d'horreur, comme le cinéma tout court, a longtemps été profondément homophobe. Et ça, c'est important de s'en souvenir. La majorité des sociétés l'étaient, la majorité des studios l'étaient, la majorité des gens qui faisaient les films l'étaient, même inconsciemment. Et du coup, forcément, ça se retrouve à l'écran. Par exemple, un film qu'on voit souvent dans les listes de films d'horreur queer, c'est Fear No Evil, réalisé par Frank LaLoggia. Un film qui, à sa sortie en 1981, assumait pleinement son propos homophobe. Alors du coup, pourquoi il se retrouve sur ces listes? Parce qu'en fait, avec le temps, le film a été réapproprié par une partie de la communauté LGBTQ+. Le propos de Fear No Evil est tellement absurde, tellement excessif, qu'il en devient une parodie involontaire. C'est un peu devenu comme une private joke entre cinéphiles queer. Mais tout ça, du coup, faut le savoir. Parce que si tu débarques un soir en mettant Fear No Evil à la télé sans avoir aucun contexte, et il y a moyen que tu te chopes tout ce propos homophobe en pleine gueule. Alors, on est d'accord que Fear No Evil, c'est un cas extrême. Mais en fait, il y en a plein d'autres, comme Psycho d'Alfred Hitchcock, comme Scream de Wes Craven, comme Le Silence des agneaux de Jonathan Demme, des films qui n'ont pas vraiment de propos homophobes intentionnels, mais qui utilisent des clichés qu'on appelle queer-coded. Et cette manière de faire, elle nous vient du code ACE, le code de censure hollywoodien qui pendant des décennies a interdit toute représentation d'une autre sexualité qu'hétérosexuelle sur grand écran. Le but, c'était évidemment d'invisibiliser et de diaboliser tout le reste. D'ailleurs, le point commun de toutes les œuvres que j'ai citées juste avant, c'est que le personnage codé queer, c'est le méchant de ces films. Alors, qu'on soit clair immédiatement, j'aime beaucoup ces films. Je dis pas du tout qu'il faut arrêter de les regarder ou arrêter de les recommander. Mais à un moment, il faut se poser la question. Est-ce qu'ils ont vraiment une place dans ces listes qui sont censées célébrer les histoires LGBTQ+? Pas sûr. Par contre, ce qui est marrant, c'est que ces films, ils se retrouvent mélangés à d'autres films qui, eux, du coup, ont toute leur place. Old Dark House, Hellbent, I Saw the TV Glow, Flesh for Frankenstein. Ces œuvres-là, en plus d'avoir été créées par des artistes queer, elles ont vraiment essayé d'être progressistes et de détourner les codes. Du coup, quand vous tombez sur ces listes, prenez bien le temps de checker les titres de films. Allez voir sur Google, regardez un peu le contexte, et finalement, le cinéma, c'est un peu comme aller au musée. Il vaut mieux lire le cartel. Si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage vraiment à me suivre sur mon compte Very Nasty Stories. Je parle de culture queer dans le cinéma d'exploitation. À très vite.